Bonjour les mecs, j'espère que vous allez bien. Donc, avec les questions que j'ai eues cette semaine, et mon intention de faire une petite vidéoconférence questions-réponses, vu que c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps, j'ai pensé faire une petite vidéo refresher pour le bénéfice de la Ligue et ceux qui auraient des interrogations, des malcompréhensions ou quoi que ce soit. Donc, un petit refresher sur quelques trucs. Je vais essayer de faire ça super vite. Puis, je compte sur vous pour au moins en prendre connaissance. Donc, premièrement, je voulais juste partager avec vous ma façon de faire, moi, perso, pour la Ligue. La Ligue est là pour, je le répète et je radote, mais bon, je le redis encore. La Ligue est là pour permettre à des fous, des gens passionnés, des amateurs de hockey, des amateurs de stratégie, des amateurs de recherche, des amateurs de fouine, peu importe, la Ligue existe et est là pour vous permettre de vous épanouir dans votre passion. Donc, ce qui se rapproche le plus encore aujourd'hui de la Ligue nationale, en fouillant régulièrement sur ce qui se fait, la LDG reste un pas en avant de beaucoup de ce qui se fait. Tournoi des Quatre Nations, match des étoiles, tournoi junior, qui sont tous des plus-values, qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas obligatoires, mais qui ajoutent à l'expérience réaliste de la vie d'un DG de la Ligue nationale ou de la vie d'un représentant de la Ligue nationale à son quotidien. Donc, la Ligue vous permet ça. Moi, par exemple, le matin, quand je me lève, puis je vous le partage comme ça, mon téléphone est à côté du lit, et là, je me lève, puis là, je passe à travers qui a fait quoi. Donc, exemple, London a joué hier. Oh, Altunen, y a-tu bien joué? Linus Carlson est rendu avec les Canucks de Vancouver. Y a-tu performé? Qu'est-ce qu'il a fait? Brett Berard, qui a eu une audition avec les Rangers, qui est reparti en bas, mais qui a laissé sa marque. Alex Turcotte, qui joue sur le premier trio à Los Angeles, qu'on pensait disparu, puis qui maintenant semble être dans les plans des Kings. Qui j'ai besoin l'année prochaine? Qui j'ai plus besoin? Est-ce que j'ai besoin de Nyquist? Non. Pourquoi? McMichael s'en vient. Donc, son spot qui est pris, sa chaise est prise. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça que j'observe? Oui. Dustin Wolf, l'année prochaine, devrait être mon numéro 1 en avant de Georgiev. Puis Georgiev, il va probablement être numéro 2 ou peut-être transiger, peut-être pas. Stollars, qu'est-ce que je fais avec? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais avec Nathan Gaucher, qui ne performe pas dans la Ligue américaine? Qu'est-ce que je fais avec, je ne sais pas, moi, avec Reed Sheffer, qui est blessé, mais qui a un super potentiel pour Nashville? Donc, ma passion, moi, c'est ça. Je regarde ce qui se fait, qui performe, qui arrive, qui repart. Je vois des signatures au travers de la Ligue. Je suis comme, aïe, aïe, comment ça que ce joueur-là m'a échappé? Puis ça, j'adore ça. Ça veut dire que les boys sont sur la coche, ils regardent ce qui se passe dans le monde du hockey. Fait que la Ligue, je le répète, elle est là pour ça. Elle est là pour vous permettre ça. À vous maintenant de décider ce que vous faites avec l'outil qui vous est remis gratuitement pour votre plaisir, surtout, puis pour notre plaisir aussi. Donc, je vois que sur la Ligue, on est rendu à 82 abonnés qui vous regardent, qui regardent la Ligue, qui n'osent pas trop embarquer parce qu'ils se pensent peut-être pas aptes à compétitionner avec vous. Mais l'opportunité que vous avez, je le répète encore, c'est maintenant votre responsabilité de maximiser ou pas, de le gérer comme vous voulez, oui. Mais je pense que si on se donne la peine de prendre un peu de temps, de s'amuser, de faire nos recherches, d'établir nos stratégies, d'établir notre plan,
Puis de patauger à travers ça, je pense que vous avez moyen de vous amuser pendant beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup de temps, à votre rythme. Donc, c'est ça. Je voulais partager avec vous comment moi je le fais. Moi, oui, je suis commissaire, oui, je le gère, mais j'ai aussi ma passion de DG qui fait sa petite recherche, qui regarde qui performe, qui performe pas. C'est quoi mes projections? C'est quoi ma projection l'année prochaine? C'est quoi ma projection dans 2 ans? C'est qui les joueurs qui vont être éligibles au repêchage qui m'intéressent? Quel joueur qui est haut placé qui ne m'intéresse pas, etc., etc. Puis, je sais qu'il y en a parmi vous qui le faites, des vrais passionnés comme je le suis. Puis, j'ai envie de le répéter, c'est l'outil qui vous est remis, donné. À vous de le faire épanouir. Puis, à vous de vous épanouir là-dedans aussi. Et concernant le site Internet, la rubrique commentaires, je l'anime beaucoup, mais vous avez aussi votre responsabilité d'aller ajouter votre grain de sel. Soit commenter une nouvelle ou soit vous créez votre blog perso. Donc, si vous avez un joueur qui a compté son 30e but, je le verrai probablement pas parce que je suis occupé à d'autres choses, mais on veut le savoir. Qui a battu sa saison record, qui est en voie d'établir quelque chose, y a-t-il quelqu'un sur le marché, avez-vous des discussions, avez-vous quelque chose à partager au reste de la ligue? Moi, je veux bien le garnir, le blog commentaire, mais c'est le vôtre aussi autant que le mien. Donc, je compte sur vous pour vous déjeuner un peu puis partager les histoires de votre équipe et votre philosophie puis vos réussites, vos échecs, tout ça avec tout le monde. Donc, il est là. Il est utilisable. Vous pouvez l'utiliser. Donc, je compte sur vous. Même chose pour l'insider. L'insider, c'est quelqu'un qui est gratuitement, qui donne de son temps, qui est affiché sur Facebook. Donc, ça nous fait de la pub. Puis, il va animer comme il peut, bien sûr, dans le respect, dans le positivisme. Comme toujours, c'est une valeur qui est là dans la Ligue. Vous le savez, la Ligue est là depuis tellement longtemps que j'ai encore des amis. J'ai mes amis proches qui sont dans la Ligue. J'ai des amis qui ça fait plus de 45 ans que je connais, plus de 40 ans. J'ai des gens qui me suivent depuis plus de 20 ans. Alors, j'ai des pères, des fils, des amis, des gens que j'ai appris à connaître qui sont devenus de mes amis, des gens importants pour moi. Puis faire partie de la Ligue, ben, ça fait partie, c'est faire partie d'une famille. Puis dans la famille, ben, on se bitche pas, puis on est tous là pour faire briller notre Super League qui, un jour, j'espère, je réussirai à amener à un autre niveau. Mais votre responsabilité, c'est le party, c'est le plaisir, c'est camaraderie, puis c'est de se respecter. Puis si c'est pas le cas, vous me connaissez, j'ai aucune, je suis intransigeant, c'est bye, c'est à la porte. Puis je veux pas ça. Donc c'est ça. L'année qui est présente, ça passe super bien, vraiment. On a des belles réussites, des belles histoires. C'est serré au classement. Une belle camaraderie quand même, là, de ce que j'entends. C'est vraiment positif, puis j'adore ça. Donc, maintenant, je vais vous partager. On a parlé du prestige. On a parlé du prestige hier, puis je vais faire des exemples avec vous pour être bien sûr que vous comprenez. Je pense que ça a été clair mes explications, mais on va faire des exemples ensemble sur l'écran. Je pense que un instant, je vais vous partager une équipe. Je vais vous partager les Ducks d'Anaheim pour commencer. Donc, je fais vite. Tout le monde connaît les fichiers. Tout le monde sait à peu près, tout le monde sait lire. Tout le monde sait reconnaître les chiffres. Tout le monde sait reconnaître à quoi ça correspond. Parfait. Maintenant, juste une petite chose. Entraîneur.
je le répète, entraîneur, vous avez un entraîneur, un moral qui est relié à votre fiche. Et si le moral n'est pas bon, l'entraîneur ne re-signera pas avec vous. C'est une chose. La deuxième chose, c'est que si l'entraîneur vous décidez de le mettre à la porte, vous pouvez le faire parce qu'en le mettant à la porte, ses stratégies et son mode de jeu part avec lui. Et celui que vous allez engager arrive avec son plan de match et ses stratégies. Donc, ça peut être un effet bénéfique pour votre équipe, mais bien sûr, ça dépend des joueurs. Donc, on a des histoires dans le classement où il y a des équipes que, en haut de classement ou en bas de classement, on se gratte la tête et on se dit ah, tant que ça, es-tu si bon tant que ça ou es-tu mauvais, aussi mauvais que ça? Ben, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui vient du fait que le style de jeu fit ou fit pas avec les joueurs. Donc, si vous jouez un style de jeu agressif, mais que vous avez des flocons, comme certains diraient, dans votre équipe, ça se peut que ça soit plus difficile. Si vous avez un surplus de talent, si vous manquez d'équilibre, ça se peut que ça ait des effets. Si vous êtes une équipe qui est défensive, puis vous avez des joueurs défensifs, ça se pourrait que vous ayez plus de succès que d'autres équipes. Donc, c'est à prendre en considération. Ceci étant dit aussi, vous pouvez engager un nouvel entraîneur qui est déjà affiché dans le fichier des entraîneurs libres avec les stratégies, mais je vous permets aussi de bâtir notre banque d'entraîneurs. Ça veut dire que si vous m'arrivez avec OK, moi, je vais engager X entraîneurs et vous pouvez bâtir son modèle de stratégie que je vais appliquer et que je vais sceller pour le reste de son histoire. Donc, ça va devenir son style à lui, que ce soit avec votre équipe ou pas, et son style va toujours suivre. Donc, n'oubliez pas ça. Vous pouvez limoger, vous pouvez engager, vous pouvez changer les stratégies, vous pouvez engager un entraîneur qui a déjà des stratégies établies, vous pouvez le faire. Parfait. Donc, pas stratégie, prestige. Prestige, les amis. Donc, on a Anaheim ici. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir comme il faut. Je sais que sur les téléphones, ça ne doit pas être évident, mais j'ai essayé de tout inclure dans la même page. Donc, Anaheim, on a... bougez pas, moi, ça me bloque mon écran. OK. Anaheim, on a un prestige de moins 5,11. Bon, prestige de moins 5,11, pourquoi? Bonne question. Première chose, vous avez la fiche de l'équipe des 4 dernières années ici. On voit que dans les 4 dernières années, la meilleure saison a été la première, qui n'était pas une saison à tout casser. Cette saison-là, 2021-2022, vaut 25 de valeur. La saison 2022-2023 vaut 50 de valeur. La saison 2023-2024, 75 et la saison actuelle, 24-25, vaut 100 de sa valeur. Donc, les victoires, les défaites en la prolongation valent 100 aujourd'hui, mais en 2021, valent 25 Évidemment, l'année prochaine, quand on va être en 25-26, ben, la saison 21-22, elle va valoir 0. Elle va complètement être effacée du profil du prestige. Donc, pour gagner du prestige, pas compliqué. Le premier truc, c'est de gagner. Gagner la Ligue américaine, gagner la Ligue nationale. Bien sûr, un gain dans la Ligue nationale vaut plus qu'un gain dans la Ligue américaine. Et pour perdre du prestige, il faut évidemment perdre en la régulière ou en prolongation. Donc, la valeur de la défaite dans la Ligue nationale est plus importante que dans la Ligue américaine, mais le principe est le même. Tu gagnes, tu t'en vas dans le plus. Tu perds, tu t'en vas dans le moins. Après ça, ben, il y a l'effet mise marketing. Donc, au début de la saison, je répète, tout le monde le sait, ou à peu près, au début de la saison, on fait des mises. On gage. On dit, moi, je gage que Troy Terry va faire 60 points. Les chiffres que vous voyez là, en orange, c'est des chiffres au 41e match. Donc, quand je vais actualiser les statistiques pendant la période de congé des 4 nations,
ben, ça se pourrait qu'il y ait des équipes qui aient remporté leur mise. Donc, ils vont récupérer la mise de 2,2 millions parce que c'est l'option 1. Il y a 3 options. Évidemment, la 1 est la plus facile à gagner, la 3 est la plus difficile, mais la 3, c'est celle qui rapporte le plus. Évidemment. Donc, advenant que Anaheim gagne, on va le faire, tiens. Donc, il récupère sa mise. Donc, on voit que le 82 passe à 84,2 millions dans son budget, qui est à 82. Et là, je vais additionner le 1,144 millions et le 1 de prestige à travers la matrice. Donc, vous comprenez que le 84 va devenir 84,2 plus 1,144. Et le prestige, qui est le 1, va faire augmenter le moins 5,11 à moins 4,11. Donc, moins 5,11 plus 1 égale moins 4,11. À l'inverse, si vous perdez, ben, ça va être le 84 millions,2 moins 1,7 million, moins 2 de prestige. C'est assez simple. Parfait. Là, maintenant, je recommence. Les partisans actuels, dans l'amphithéâtre, il y a 17 174 sièges. En moyenne, il y a 15 641 sièges d'occupés. Donc, je ne vais pas faire le calcul, là, mais c'est à peu près 1400, à peu près 1550 sièges pas vendus présentement à Anaheim. Ça se reflète aussi dans la Ligue américaine. Donc, sur 12 920, il y a 12 409 sièges de vendus. Bon. Pourquoi? Parce que le prestige est à moins 5,11. Ça veut dire quoi? Le prestige, ça reflète votre popularité. Ça veut dire votre santé, pas financière, mais votre popularité. Y a-t-il un autre mot? Peut-être l'engouement que vous créez est dans le négatif. Ça veut dire que oui, vous êtes là, mais on ne se bouscule pas au portillon pour rentrer voir des matchs. Donc, votre popularité, elle s'en va vers le déclin. Bon. Donc, vous êtes à moins 5,11 présentement, 82 millions dans votre budget, une masse salariale de 75,8 millions et des tarifs qui sont à moins 3,50 % de la barre zéro. La barre zéro, c'est la barre où tout le monde est parti égal au début en 2021, quand on a repris les activités. On est tous partis à zéro. Après ça, on s'est tous distancés dans le positif et dans le négatif selon nos résultats. Négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la barre zéro, les tarifs en moyenne de casquettes, chandails, les hot dogs, la bière, etc., en Anaheim, c'est moins 3,5, moins 3,50 % moins cher que la barre zéro. Ça veut dire que la bière coûte, bon, on va le faire, on va s'amuser. Ouais, on va s'amuser. Checkez bien ça. La bière, présentement, c'est petit, là, je ne pense pas que vous le voyez, mais bon, c'est ici, là. La bière à droite est 12,55 à Anaheim. Fait qu'à chaque fois que tu vas te commander une bière, c'est 12,55 fois les partisans qui s'en prennent en moyenne probablement une. Là, vous dites, bon, OK, moi, là, mon stand, voici mes prix. Bon, déjà que mes partisans sont fâchés, déjà que mes partisans commencent à plus acheter des billets, comment je peux faire pour ramener du monde à l'aréna? Bon. Donc, on va dire, on va leur faire un petit bonbon. On va, en haut ici, je vais réduire mes tarifs généraux. Prix du billet, casquette, chandail, bière, etc. On va tout réduire de 1 %. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Donc, 82 millions de budget, moins 5,11 de prestige. Mes tarifs sont quand même assez bas déjà, mais
je ne vends pas tous mes billets. Parfait. Fait que la clientèle, présentement, est à 15 641. Mais je baisse de 1 %. Qu'est-ce que ça génère? Oups. Ah, je ne sais pas. Petit clavier. Transposé. Donc, moins 1 %. C'est parti. Qu'est-ce que ça fait? Oh, OK. J'ai ramené à peu près 800 clients par match. J'ai descendu mon prestige de 5,11 à 3,08. 3,08, pardon. J'avais des revenus de 82 millions par rapport à ce que je vendais. Et là, j'en vends en plus parce que j'ai baissé mes prix. Probablement que je génère plus d'achats. Ce qui fait en sorte que je récupère 2 millions, à peu près 2 millions, 94 dans mon budget. Donc, j'ai ramené des partisans qui étaient déjà en maudit après moi parce qu'ils se disent, bon, ben, OK, on va y aller, ça coûte un peu moins cher, on va les encourager. Tant qu'à payer, on va payer un peu moins cher. Après ça, j'ai garni de 2 millions mon budget, baissé mon prestige, ramené du monde au bercail. C'est parfait. C'est excellent. Ça, c'est l'effet d'une équipe qui est dans le négatif. Donc, équipe dans le négatif, les partisans sont en maudit. Qu'est-ce que je fais pour les ramener? Ben, la première chose que tu peux faire, c'est baisser les tarifs. Coûte moins cher les devoirs, coûte moins cher les chandails. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est gagner des gains. Donc, si tu gagnes des gains, tiens, on va le faire. Donc, présentement, Anaheim, je ne sais pas si vous voyez, ils ont 17 victoires cette année. Mettons qu'Anaheim, pour les 5 prochains matchs, on s'amuse, là. Les 5 prochains matchs d'Anaheim, c'est 5 victoires. C'est yes, on part. Donc, on passe de 17 à 22 victoires. Regardez l'effet. Donc, mes tarifs sont toujours à moins 4,5, mais mon prestige est encore descendu à moins 1,83. J'ai ramené encore plus de partisans et j'ai passé de 82 millions de dollars de budget à 86 millions. Donc, 4 millions de plus. 4 millions de plus, partisans de plus, prestige qui a descendu, puis mes tarifs qui sont attrayants pour mes partisans. Jusque-là, tout le monde c'est clair? Parfait. Allons voir un autre cas de figure. On va aller voir. Tiens, on va aller voir Dallas. Fait son frais, lui, Dallas, là. On va aller voir Dallas. Donc, je suis capable de tout voir. Ouais, OK. Bon. Dallas. Présentement, Dallas, son aréna est pleine. Ligue américaine, Ligue nationale. Il ne peut pas en avoir plus. Son prestige il est à 9,49 dans le positif. Ses tarifs sont à 2,85, plus chers que la barre zéro. Ça veut dire qu'une bière, présentement, c'est 13,37. Je prends la bière, là, mais vous comprenez. Donc, aller prendre une bière à Anaheim, c'était 12,42, si ma mémoire est bonne. À Dallas, c'est 13,37. Puis, l'amphithéâtre est plein. Tout le monde vient, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Parfait. Donc, admettons que mon petit Mathieu, qui aime beaucoup les sous, dit, moi là, j'ai pas de pitié. Mes partisans, je vends au-delà de ce que je peux vendre. Tiens, on va augmenter mes tarifs on va exagérer un peu, 5 %. Mettons. Donc, aujourd'hui, 101 millions, 4 de revenus. Les partisans, les deux amphithéâtres sont pleins.
Le Prestige est à 9,49. Mes tarifs étaient à 2,85. Puis je fais de l'argent, puis j'ai de l'espace encore. Donc, on augmente tout de 5 les chandails, les billets, etc., etc. C'est parti. Bon, vous voyez, le Prestige est passé de 9,49 à moins 0,86. On a peut-être exagéré un petit peu. On ne va pas augmenter de 5 on va y aller à 4 OK. Donc, à 4 l'amphithéâtre, les deux sont encore pleins. Au lieu de faire 101 millions, on fait 106 millions. Mon Prestige est passé de 9,49 à 1,22. Mais, OK. Mais Dallas est en voie de connaître la meilleure saison de leur histoire. Ça veut dire que, mettons que Dallas, sur les prochains matchs, ils ont 37 victoires présentement. Admettons que dans les prochains matchs, ils ont 10 victoires ou 12 victoires de plus. Ça les amène à 49. Ben, le Prestige va être à 4,22. Les tarifs vont être à plus 6,85 Donc, la bière va coûter 13,49 au lieu de 12,42 à Anaheim. Les amphithéâtres sont pleins, les coffres sont pleins, ils ont de l'argent en masse. Et ça, c'est sans compter le 106 qu'il va peut-être faire ses mises marketing assurément. Il va récupérer son 4 millions, il va récupérer ses bonus. Son contrat de télé va être fait, il va récupérer du prestige, il va récupérer les gains en bonus. Donc, il pourrait, au bilan financier, il pourrait être à plus 4, il pourrait être à pas loin de entre 113 et 115 millions de revenus générés pour sa concession. C'est excellent. C'est parfait. Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que vous comprenez le principe. Si vous êtes un peu en bas de la barre de zéro, ben, si vous baissez vos prix, vous allez augmenter. Si vous êtes en haut de la barre de zéro, puis que vous augmentez vos prix, vous allez vous rapprocher du zéro, mais vous allez toujours tenir un équilibre. Donc, les concessions qui sont garnies en prestige peuvent se permettre de faire beaucoup de sous. Les équipes qui ont moins de prestige, eux, il faut donner des gâteries aux partisans pour les ramener à l'aréna. C'est un peu le principe. Fait que ça se passe au travers l'augmentation et la réduction des tarifs, tout simplement. Tout le reste se calcule. Dernier point, tous les bonus, tout l'argent que vous avez fait depuis 2021, ce qui a été fait en 2021, si vous avez fait, mettons, 1000 $ en 2021 pour X raison, aujourd'hui, il vaut 250. L'année prochaine, il va valoir 0. Si vous avez fait 1000 $ en 2021, en 2022, pardon, il vaut 500. En 2023, il vaut 750. Aujourd'hui, le 1000 vaut 1000. L'année prochaine, tout va décaler de 25 % jusqu'à 0. Rendu à 0, pouf, il sort de l'historique. Ben, c'est ça. Je pense que c'est assez long, c'est dit. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça m'a fait plaisir. Passez une belle journée, les boys. Ciao.